Vous n'êtes pas dessus. Et on va parler aujourd'hui, en fait, de vous. Ça fait du bien de parler de moi, comme on fait. Je m'aime. Et on s'aperçoit que c'est joli de se dire « Oh, on s'aime, il faut s'occuper de soi », mais en fait, en réalité, quels sont les moments où on s'occupe vraiment de soi-même? C'est des moments assez rares. Et c'est pour ça que j'ai voulu axer cette conférence sur sur vous, en fait, en priorité pour vous. Alors, cette salle est une salle spirituelle. C'est une salle aussi qui a été mise en place pour prouver la survivance de l'âme. On fera des expériences de médiumnité plus tard. Donc, la survivance de l'âme, c'est dire que l'âme est éternelle. Je vais faire ça comme ça, je vais faire un peu simple. Et que certaines personnes qu'on nomme médiums sont capables de faire le lien, le pont entre le monde de l'astral, le monde des défunts, et notre monde, le monde des vivants, ou en tout cas on considère être un monde de vivants. Donc c'est ça la passerelle. À travers ça, notre salle aussi parle de vous, c'est-à-dire pas que de la médiumnité, c'est parce que cette règle existe, c'est-à-dire que c'est aussi M. Allan Kardec qui a mis ça en place, c'est-à-dire on vient sur Terre, on est là pour s'améliorer, on repart dans l'astral, et puis on recommence. Donc la fameuse loi de réincarnation. Donc ça veut dire qu'il y a une forme derrière tout ça de progression. L'idée c'est progresser sans cesse, d'ailleurs c'est lui qui le dit, pour pouvoir avancer au niveau de votre âme. Et lorsqu'on arrive sur Terre, il y a l'idée, bien sûr, de progresser, d'aider, de tendre la main et de se tendre soi-même la main. Mais vous le savez très bien que de temps en temps, je vais prendre pourquoi je fais le parallèle avec la médiumnité, je forme aussi des personnes qui aiment... qui aimeraient développer leur capacité de contact médiumnique ou leur voyance. Et souvent, quand je pose la question de pourquoi tu aimerais développer cette facilité, cette aptitude, et bien la personne va me dire pour aider les autres. Donc c'est bien, c'est très bien, et je l'entends. Tendre la main aux autres, c'est super. Mais en même temps, moi j'aimerais... Les gens, en fait, souvent trouvent du bonheur à travers l'aide qu'ils peuvent apporter aux autres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais si je reste très technique, et on va revenir peut-être sur le côté un petit peu technique tout à l'heure, c'est l'idée de karma. La loi de karma, vous la connaissez tous. C'est la loi de cause à effet. Je fais quelque chose, il y a une résultante. Cette résultante, elle peut ne pas être immédiate, elle peut être dans notre vie ou dans nos vies suivantes, mais il y a un résultat. Et des fois, on a un résultat presque immédiat aussi de nos actions. Je prends souvent cet exemple, mais j'ai la bouteille d'eau, j'ai mon gobelet, je mets de l'eau dans mon gobelet, il y a de l'eau dans mon gobelet. Voilà, ça c'est la loi donc physique, matérielle, qui existe, bien entendu. Mais il y a un résultat de tout ça qui peut être aussi bien ou à côté de la plaque. Je ne vais pas dire forcément mauvais, mais on parle de karma positif, on parle de karma négatif. Et en fait, dans le fait de venir sur Terre, de faire une incarnation, l'idée, je vous l'ai dit, c'est d'avancer vibratoirement. On ne fait jamais une incarnation pour rien, jamais. Déjà, vous pouvez être sûr que chaque incarnation, au moment du premier inspire, il y a une avancée. Elle est infime, cette avancée, mais il y a quand même une avancée. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on ne régresse pas. Ça, c'est une chose. Toutefois, vous pouvez avoir une capacité, un taux vibratoire de ce que vous représentez et agir bien en dessous de ce que vous avez atteint. C'est la différence entre le taux vibratoire atteint et le taux vibratoire manifesté. Lorsqu'il est manifesté, des fois, une peur, une angoisse, une colère va faire que vous allez réagir avec un taux vibratoire beaucoup plus bas. Et donc là, qu'est-ce qui se passe quand vous réagissez avec un taux vibratoire beaucoup plus bas, à votre avis? Qu'est-ce qui se passe? Vous attirez quoi? Vous ouvrez une porte, c'est vous qui ouvrez la porte, à un niveau beaucoup plus bas que ce que vous avez atteint. Donc, résultante de, des fois, karma négatif,
résultante d'enchaînements karmiques. Alors ça, les gens adorent ça, les enchaînements karmiques, on connaît tous ça. L'enchaînement karmique, c'est je me lève, je me cogne le doigt de pied dans la porte, ça m'agace, ça m'énerve, et donc je continue à m'agacer. Plus je m'agace, au moment de prendre votre tasse de café, vous ouvrez très fort le placard, la tasse elle tombe, il y en a partout, etc. Hein, ça nous est tous arrivé. On a tous, et on sait en fait. Et en plus, ça nous agace encore plus, parce qu'on sait qu'il ne faut pas à ce moment-là s'agacer, mais ça nous agace parce que en fait, cette loi existe. Et ça, c'est la résultante de la loi de cause à effet. À partir de ce moment-là, on a le choix. Vous avez le choix. Voilà, il y a du bruit dehors. C'est ça. Ça se dispute? Vous voulez que j'y aille? Avec tout mon amour. Vous voulez que je... Ah oui. On va leur dire quand même. On va leur dire plein de gentillesse. Vous avez remarqué, moi j'ai ceux qui vivent des travaux ou qui font des travaux, quand il y a un ouvrier qui vient, ils font le plus de bruit au démarrage, c'est-à-dire à 8 heures. Ils viennent, ils cassent à ce moment-là. Et après, ils font la pause. Ou ils font autre chose, ils font de la peinture après. Non, commencez par la peinture et casser après. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Voilà, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc comme ça qui est ancré chez... Et après, il n'y a plus de bruit. Voilà. Je crois que ça doit les motiver, de se dire, ou moi je suis réveillé, il faut que je réveille les autres. C'est vrai que j'ai toujours remarqué ça. Je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Allez, merci pour ceux qui ont été voir ces gens qui travaillent aussi, qui déménagent. Oui, alors, oui. Alors, chaque action, chaque pensée, et là ça va un peu plus loin, chaque action, chaque pensée amène une résultante. Donc là, le fait d'y aller et de leur dire, par exemple, à ces gentils ouvriers qu'ils font beaucoup de bruit, il y a l'action de venir karmiquement positif parce qu'il faut qu'il y ait un peu plus de silence ici, donc c'est positif. Si vous y avez été, si la personne y va avec de l'agacement et sort des mots en disant « Eh oh, nous on travaille », là, le résultat peut être le même, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de faire de bruit, mais résultat karmique, pas du tout la même chose. Vous voyez ? Pas du tout la même chose. Donc notre attitude, notre émotionnel, nos pensées, nous sommes responsables de ça. Et donc, quand on va aller s'agacer contre une personne, des fois à juste titre, et des fois avec des gens qu'on aime, des fois avec notre conjoint, notre mari, notre femme, notre frère, notre enfant, nos parents, des fois ça agace, parce que l'attitude « Ah, je te l'ai déjà dit !» comme ça. En fait, bien sûr qu'il y a une forme d'agression à ce moment-là quand on est agacé, mais vous-même, à ce moment-là, vous émettez une vibration hyper négative, ce qui fait qu'il y a une résultante sur votre corps physique immédiat. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la loi de cause à effet, des fois qui arrive dans une vie d'après. En réaction avec votre pensée, en fait plus exactement avec votre qualité de respiration, de souffle, de la prise de ce qu'on appelle, certains peut-être l'ont déjà entendu, de prana. L'énergie qui circule dans votre corps physique, à ce moment-là, est saccadée. Vous saccadez volontairement par vos pensées, par vos actions, votre souffle, ce qui fait que vos pensées, elles réagissent à un taux vibratoire beaucoup plus bas. Et vu qu'on réagit beaucoup plus bas, en face, la personne, elle peut se sentir agressée. Elle vous envoie aussi cet agacement. Et puis voilà, c'est la guerre qui ne s'arrête jamais. Et c'est là où nous sommes responsables. Alors ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas parce que c'est beaucoup plus simple de se dire « mais c'est la faute de l'autre, c'est l'autre qui m'a agacé ». Oui, c'est l'autre qui a fait du bruit.
Pourquoi? Il sait que moi je dors à 6 heures du matin, pourquoi il vient faire ses travaux à 5 heures du matin? Il sait. Et en plus, je lui ai déjà dit. Ok, c'est très bien, parfait. Est-ce que vous arrivez à changer l'autre? C'est difficile, hein? On va faire un procès, il va être puni, on va lui dire, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire des travaux à 5 heures du matin. Le juge va dire, vous, monsieur Martin, vous n'avez pas le droit de faire des travaux à 5 heures du matin. Il a perdu son procès. En sortant du tribunal, qu'est-ce qu'il pense? Il pense, je suis contraint de commencer mes travaux plus tard. Mais ça ne lui a pas fait une leçon. Très rarement. Il ne se dit pas, ah oui, c'est vrai, j'embête ces gentils voisins. Non, des fois, il sort encore plus énervé parce que le juge ne l'a pas suivi, parce que lui, vous comprenez, hein, il doit travailler, parce que sinon, il ne peut pas nourrir ses enfants, Ok? C'est là où les gens essaient toujours de trouver la faute sur quelqu'un d'autre ou la situation de quelqu'un d'autre. Des fois, c'est un pays, des fois, ça peut être un continent, des fois, c'est une ville, des fois, c'est un maire, des fois, c'est un président, des fois, voilà. Ce n'est pas de ma faute, mais si, spirituellement parlant, je le dis souvent que les bouddhistes vous disent, si vous souffrez, c'est par votre faute, ça ne plaît jamais. Ça ne plaît pas d'entendre ça. Mais c'est une vérité. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous avez la possibilité de changer. Vous avez la possibilité d'aller à droite, d'aller à gauche. Ça s'appelle le libre arbitre. Alors, le libre arbitre va aussi avec des fois du bon sens. Vous êtes en train de faire des visites concernant un appartement. Vous déposez votre dossier pour louer cet appartement, il vous plaît, et puis finalement, l'agence vous dit non, c'est pas pour vous. Finalement, non, le propriétaire ou je ne veux pas. C'est agaçant, c'est énervant. Donc on a l'impression, j'ai fait mon choix, j'ai choisi cet appartement, j'ai déposé tout le dossier, donc j'ai émis une énergie, on vient me dire non, on a l'impression que ça enlève une partie de mon libre arbitre parce que mon choix est limité, on me dit non. Par contre, on peut vous proposer quelque chose d'autre qui vous plaît peut-être un peu moins. On va se dire, non, là, mon libre arbitre, il est... ça, c'est les contraintes de la vie. Vous avez toujours la possibilité d'aller négocier encore avec le propriétaire, d'y aller gentiment ou d'y aller fermement. C'est votre libre arbitre qui vous permet ça. Les résultants de vos actions auront toujours un résultat qui sera plus ou moins. Ça, le côté plus ou moins, c'est encore une fois, c'est votre attitude, vos pensées qui déterminent. Dans la loi de karma, qu'on soit clair aussi, il y a donc l'action et je viens d'évoquer la pensée. La pensée vient alourdir en général le karma. Il y avait ces gentilles personnes qui déménagent. On peut y aller avec une action, avec la parole, et vous pouvez y aller, comme je l'ai expliqué, avec un vrai agacement, un vrai énervement, parce que je lui ai dit plusieurs fois et il ne veut pas obéir. Ça, cette pensée vient alourdir le résultat. On peut s'empêcher de faire une action physique. Vous pouvez tous vous empêcher de faire une action physique. Vous pouvez vous empêcher de mettre le coup de poing sur le visage de la personne qui vous agace. Des fois par bon sens, des fois par peur du retour, des fois pas donc d'une forme de lâcheté, mais des fois aussi parce que vous savez que ce n'est pas la bonne solution. Et donc ça, c'est une réalité. Donc on peut s'empêcher de l'action, mais vous avez la pensée. Oh, celui-là, je lui mettrai bien mon poing sur la figure. Cette pensée, elle est aussi active. Et des fois, il y a action plus intention. Et là, vous avez le jackpot, le double karma. Et en fait, le karma, il est fait pour quoi? Il est fait pour qu'il y ait apprentissage. Plus vous avez un résultat de vos actions, en plus et en moins, et plus vous comprenez. Mais ça, c'est la loi de l'action, et je l'ai expliqué tout à l'heure, dès lors où vous agacez votre corps physique, à ce moment-là, si on avait une machine où vous met en scanner, en IRM et tout, on voit un peu tous les dégâts que ça fait sur votre corps physique, vous arrêteriez tout de suite. Tout de suite. Et pourtant, ce que je suis en train de prôner d'une certaine manière, c'est la bienveillance. C'est y aller avec
envie de tendre la main vers l'autre, lui dire qu'à votre avis, il a tort d'agir comme ça, donc on le caresse dans le sens du poil, et pour avoir quand même un résultat. Et en fait, on s'aperçoit que cette attitude, elle n'est pas toujours suivie de résultats. Quand vous êtes très gentil, quand vous tendez la main, eh ben on vous mord la main. C'est vrai ou pas? Hein? On ne comprend pas. À la limite, vous portez la robe du prêtre, la robe de la nonne, et on y va avec des mots d'amour en disant vous comprenez, cher frère, chère sœur, voilà, non, il ne faut pas agir comme ça. On comprend parce que vous portez quelque chose et vous portez une énergie particulière, et on vous dit c'est normal que vous pensiez comme ça parce que vous avez choisi d'aller sur un chemin personnel et spirituel. Vous arrivez habillé tel que vous êtes, on va vous dire mais pourquoi là tu viens me donner des leçons d'une certaine manière de morale, de dire que ce n'est pas bien, et en même temps peut-être que tu as tort et moi je ne pense pas comme toi. Ça c'est la version gentille. Hein. Sinon quand vous êtes gentil, on se dit que c'est une faiblesse et qu'on va en plus pouvoir vous écraser. Je vous assure qu'en spiritualité, la spiritualité est une force et ce n'est surtout pas une faiblesse. Vraiment, 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 j'insiste par 3 fois. Donc, mais il faut le comprendre, il faut le tester. On n'a pas des résultats forcément immédiatement, mais vous avez des résultats dans votre manière de penser, dans votre manière d'agir. Quand vous agissez comme ça, vous avez premièrement, quand vous êtes bien positionné, donc le souffle qui circule correctement, donc vous faites du bien immédiatement à votre corps, déjà, donc on s'occupe de soi. Deuxièmement, vous faites du bien à la personne à qui vous parlez, parce que même si elle ne le sent pas, cette action, cette pensée aura une répercussion dans sa ou ses vies au niveau de... Parce que vous touchez l'âme à ce moment-là. Vous donnez une énergie parce que, en fait, nous sommes programmés, c'est ça paraît bizarre, hein, mais nous sommes programmés pour le bonheur, pour l'amour universel. Notre âme est programmée pour l'amour universel. L'esprit vient embrouiller tout ça, vient recouvrir plein de poussière, mais plein de poussière au niveau de l'âme. Mais en fait, je vous parle des personnes qui ont un discernement qui fonctionne. Hein. Je ne vous parle pas des gens qui sont complètement barrés et qui ont un pet au casque, comme on dit. Parce que là, ça va être difficile d'aller rechercher chez eux la lumière parce qu'elle est très lointaine. Elle est vraiment très lointaine. Mais pour la majorité des personnes, même ceux qui pensent être désagréables, râleurs, qui en colère, pervers narcissiques, on met tous les qualificatifs là, mettez tout ce que vous voulez, et bien même chez eux, même toutes ces personnes-là, en fait, ils sont à la recherche du bonheur. Sauf que ils ne savent pas quel type de bonheur. Les gens confondent le bonheur matériel, obtenir des choses, et bonheur spirituel qui est d'être plein, d'être comblé complètement. Et ça, les gens confondent, parce que le bonheur matériel amène ce type d'effet, je dis bien un effet, d'avoir l'impression d'être comblé, mais que sur l'instant, que sur un moment. On vous donne quelque chose, la personne a toujours rêvé d'avoir une voiture rouge, il a travaillé dans sa vie, il a sa voiture rouge, il est comblé sur l'instant. Il va être fier ou heureux d'avoir cette voiture rouge. Vous êtes d'accord avec ça? On a des petits objectifs aussi sur le plan de la matière. Mais en fait, vous avez vu que ça ne dure pas. En rien. En rien. Vous prenez soin de votre voiture et puis un an après, un petit peu moins soin de votre voiture, puis après, un petit peu moins soin de votre voiture. C'est la même chose dans les couples, hein. Dans les couples, on a tous déployé des énergies incroyables pour pouvoir être en couple avec l'autre. C'est presque une histoire de vie ou de mort pour vous. Et puis au bout d'un temps, ça s'estompe. Le besoin, on fait moins, on est tous... C'est l'habitude. Et bien c'est ça, la matière. La matière, on s'habitue à cette matière parce que ce n'est pas un bonheur sans cesse renouvelé, contrairement au spirituel. Le spirituel, il est dit, je dis bien il est dit, que c'est un bonheur sans cesse renouvelé. Donc vous ne pouvez pas vous habituer à ce bonheur. Ça, c'est ceux qui arrivent au bout, hein, qui sont dans cette énergie. C'est ceux qu'on nomme ascensionnés, maîtres, voilà. Ceux qui sont arrivés au bout.
décrivent qu'ils sont dans une énergie de bonheur. Ce mot-là existe dans notre langage, donc on sait ce que ça veut dire, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et ce qui se rapproche ce qui se rapproche, c'est le fait que ce bonheur soit sans cesse renouvelé. Donc, et quand il est sans cesse renouvelé, alors bien avant, même dans des étapes bien avant, quand vous êtes déjà dans une énergie de bienveillance, déjà vous vous faites du bien. Vous faites du bien à votre corps. Vous faites du bien naturellement, juste avec votre énergie, aux gens qui vous entourent. Moi, je prends le métro comme vous, peut-être. Si vous êtes bien positionné, eh bien, vous offrez aux personnes autour de vous aussi cette énergie. Alors, il faut reconnaître que le métro n'est pas forcément le meilleur terrain pour s'entraîner. C'est-à-dire que chacun va être dans sa bulle, mais pas tout le monde. C'est-à-dire que des fois, on arrive à percer la bulle. Et regardez d'ailleurs, c'est très étonnant, regardez les enfants souvent quand ils sont dans une poussette parce qu'ils regardent. Ils regardent, il faut, oh, bah, là ça réagit pas, là ça réagit pas, là ça réagit pas. Et puis dès qu'ils vous voient, peut-être des fois, un regard, un échange, on se dit, ah là ça réagit, là enfin, il y a de la vie. Donc, et c'est eux qui ont raison. Mais sinon, on arrive de temps en temps à percer la bulle des gens. Mais bon, aujourd'hui, le téléphone, les casques font que les gens sont dans leur bulle, ils sont plus dans un état aussi de préservation ou de sécurité pour éviter de se faire voler, pour éviter qu'il y ait des attouchements, etc. pour les femmes. Et on est un peu plus sur la peur, donc on ferme. Mais en réalité, le fait d'être, je pourrais presque m'arrêter là, c'est-à-dire de dégager une vibration positive, agira autour de vous. Donc vous faites du bien et vous faites du bien aux autres. 2 secondes sur les chakras. Vous avez connaissance, pour beaucoup, des 7 chakras principaux. Parce qu'on en a d'autres, mais ils sont secondaires ou il y en a un peu partout des chakras. Donc vous connaissez les 7 chakras principaux. Ils se situent où? Ils se situent au niveau de votre buste, jusqu'en bas, jusqu'à la tête, d'accord? Donc cette partie-là, tête, buste, c'est ce qu'on appelle votre être. L'être, il est là. Les mains, les pieds, les bras, tout ce qui est au-delà de l'être, c'est ce qu'on appelle le vouloir. C'est avec ça qu'on peut agir, on peut faire du semblant, on peut faire de la magie, on peut montrer des choses. Mais en fait, tout vient de votre positionnement d'être, de cette partie-là. Alors la tête est un peu différente, mais on prend d'abord le buste et la tête, il y a aussi bien sûr les chakras principaux. Pour illustrer ça, pour que vous compreniez qu'on a absolument besoin de cet être, ceux qui font du sport, alors moi je ne suis pas un féru de sport, je fais plus du sport assis devant ma télé qu'en réalité, mais bon, j'ai déjà fait du tennis. Dans le tennis, si on utilise juste le bras pour taper la balle, paf, est-ce que vous avez de la force? Aucunement. C'est que le bras qui agit. Vous pouvez avoir un bras hyper musclé, on peut taper fort, mais ça ne partira pas. Il faut que ça parte de votre être. C'est tout le mouvement qui va impulser et qui va amener la force au bout de votre bras. Ça, en fait, les bras, les jambes ne servent à rien. Ah, c'est terrible ça. L'été dernier, une énergie s'est présentée à moi. Alors, je vais le dire de tête. Et il m'a dit, mais est-ce que tu es prêt? Parce que, allez, on est dans un monde spirituel et je fais une quête spirituelle et j'ai des élèves qui font cette quête spirituelle. Et donc, je vais le dire à mes élèves et je me mets dedans. Je dis, mais tu serais prêt à quoi pour être dans cette énergie, arriver peut-être à l'état de maîtrise, d'union, etc. Tous, ils vont être là. Là, ça fait des années que je travaille. Vous pouvez, tous ceux qui sont dans une quête spirituelle, où vous allez prendre des bouddhistes, des moines partout dans le monde, ils vont dire, mais moi, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout pour aller vers cette énergie. Et cette énergie m'a dit, mais est-ce que tu serais prêt à sacrifier tes bras et tes jambes? Question. On est prêt à tout.
Est-ce que tu es prêt? Tu meurs pas. On ne meurt pas. On garde tête, buste, on n'a pas de jambes, on n'a pas de bras. Ah, c'est une question intéressante, ça. C'est là où on se dit, ah mais oui, moi je veux ça, je veux ça. Tu es prêt à sacrifier quoi? Tu es prêt à sacrifier ça? Ce qui, je le dis, est secondaire. Ça ne nous empêche pas de vivre. En aucun cas, ça nous empêche de vivre. Je vous ai dit, c'est secondaire, les chakras, ils ne sont pas placés là, les chakras principaux. Question intéressante, auquel j'ai peut-être une réponse, mais en tout cas, cette question n'attendait pas forcément une réponse. C'était juste dire, eh oh, t'es prêt? En disant, toi tu dis que tu veux rejoindre l'énergie principale, est-ce que tu es prêt à sacrifier ça? Ouais, enfin c'est quand même pratique. Les bras, les jambes, c'est quand même, il y a un côté pratique dans la vie, donc on se trouve des excuses. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas totalement prêt à ça, en réalité. En réalité. Il n'y a pas de demande. Oui. Il n'y a pas de demande. Non? Je comprends pas. C'était pas une demande, c'était juste un constat en disant, regarde, pour les gens qui se disent en spiritualité, sont prêts à abandonner tout, des fois on abandonne famille, enfants, maison, détachement, c'est ça le détachement. Hein. Donc je pars, il y a des sadhus en Inde qui ont juste un petit pagne et puis ils ne possèdent rien, etc. Ok, allons leur demander si on enlève bras et jambes. Question très intéressante qui l'a éveillé, cette énergie. En fait, bon, j'ai extrapolé pour vous raconter ça, mais c'était surtout pour vous parler de la partie être qui est le plus important. Et cette partie être, il y a au centre, le centre des émotions. Vous le savez, quand on reçoit un coup d'une émotion forte, ça fait « ouh ». On le reçoit là, c'est vraiment presque notre corps qui prend ce coup au milieu, au centre. C'est-à-dire, vous voyez quelque chose qui vous choque, donc ça bloque respiration, donc la circulation pranique ne se fait plus correctement, ça bloque tout ce qui est estomac, on a plus faim, on a l'estomac noué, etc. Eh bien, en fait, cette partie-là, on doit absolument prendre soin. Si on doit prendre soin d'une partie de notre corps, c'est toute la partie buste et surtout autour de... Alors, c'est un lieu qui se situe entre le chakra du cœur et le plexus. C'est large, d'accord? C'est ce qu'on appelle des fois le plexus plus solaire. Donc, en fait, cette énergie-là, elle est importante. En tout cas, votre corps, on doit y prendre soin. On a l'impression de rien, mais cette zone-là, par exemple, si vous la mettez... Alors là, je vais extrapoler, je rentre dans quelque chose qui est juste de l'ordre de l'expérience. Vous le faites et vous me direz si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Essayez de mettre cette zone-là au soleil. Alors, je ne vous dis pas de vous mettre au soleil à 40 degrés, c'est en plein midi, hein, d'accord? Mais mettez-le, là, il fait pas, loin de là, il fait pas 40 degrés, mais il y a du soleil. Mettez cette zone-là, qu'on cache souvent d'ailleurs. C'est une zone, parce que en fait, c'est le centre des émotions, donc on y met des couches, là, cette zone-là, au soleil. Et vous allez voir un peu l'effet que ça fait. Alors, vous vous concentrez quand même sur cette zone-là, d'accord? Donc, vous savez que vous mettez cette zone-là au soleil. Vous allez voir un peu ce que ça fait au niveau du corps physique. Vous pourrez témoigner par la suite. Ça, c'est une première chose, le fait de prendre soin. Bien entendu, il y a l'extérieur, c'est-à-dire le soleil qui va avoir un effet sur ce centre. Et bien sûr, l'intérieur, c'est-à-dire ce que on ingère, l'air qu'on peut ingérer grâce à la respiration. Donc, je n'ai pas besoin d'y rester très longtemps, mais il y a des multiples techniques de respiration pour qu'on s'occupe de nous, de vous. C'est-à-dire détendre, peut-être mettre de l'énergie, peut-être travailler sur l'idée de vous débarrasser de quelque chose. Par le souffle, on peut y mettre aussi une énergie particulière comme ça. On peut le faire aussi à travers les yeux. Alors, à travers les yeux, il y a ce qu'on appelle la contemplation. Donc, yeux ouverts, vous pouvez aller, alors c'est beaucoup plus facile d'aller contempler quelque chose de joli que de quelque chose qui n'est pas joli. Alors que dans l'absolu, c'est la même chose. On contemple la création. Mais bon, je
Je préfère aller contempler un arbre, un coucher de soleil, un paysage où il y a la mer, plutôt qu'aller contempler, je ne sais pas quoi vous dire, mais... comment? Une décharge. Une décharge, voilà. Voilà. C'est joli aussi, une décharge. D'ailleurs, j'ai une photo que j'ai prise en Inde, et c'est une petite fille qui tient un petit chiot, et c'est une petite fille sans abri. Et la photo est enfin, je la trouve très belle, moi elle me touche beaucoup. Il y a plein de couleurs tout autour d'elle, et en fait, elle est sur une décharge. Mais on ne voit pas que c'est une décharge. Et on se dit, ah, elle est jolie cette photo, etc. Mais pour moi, elle raconte beaucoup plus que, pas une histoire. Et c'était ce show était son seul ami, et voilà, c'était touchant. C'était l'idée de la décharge. Mais vous avez compris qu'elle est déchargée, j'allais dire. Regarder une décharge, c'est pas forcément ce qui vous inspire le plus. Pourtant, dans la contemplation, c'est ce qu'il devrait. Ça devrait être la même chose qu'un joli paysage, que ce que vous considérez être joli. Ça, c'est la contemplation. On peut aussi utiliser nos yeux pour, à travers des lumières aussi, qui peuvent venir, qui peuvent créer un état particulier. On le sait, aujourd'hui, il y a certaines lampes ou certains dispositifs qui amènent des choses à travers les yeux, qui nous mettent aussi dans un état. Mais même pour ceux qui sont sensibles au soleil, moi je suis très sensible au soleil, le fait d'avoir les paupières closes, on sent la chaleur qui est là, on sent le soleil sans le voir, sans le regarder, a un effet aussi sur votre corps physique. D'autres vont être plus touchés par l'eau, par exemple. Ils vont mettre un pied dans l'eau, tout de suite, ça va se détendre, tout de suite on va être dans le moment présent. Ça peut pas forcément être l'océan, ça peut être votre bain qui est à température idéale. Vous savez, on s'est autoconditionné, mais vous savez que l'eau vous fait du bien et on y va. Tout ça, toutes ces choses-là sont faciles à faire. Il y a bien entendu la nourriture. Alors la nourriture, c'est particulier. C'est particulier parce que dans la nourriture, on en parlait tout à l'heure, on parlait de pâtisserie au bureau tout à l'heure. C'est difficile parce que on a tous des aliments qu'on aime. Il y en a qui aiment le salé, d'autres le sucré, d'autres malheureusement et le sucré. Donc voilà. Donc et en fait, il y a certains aliments. Ça nous fait plaisir de croquer dedans, ça nous fait plaisir d'avoir tel goût, telle sensation en bouche. Faites-le. Alors, c'est toujours la même chose en spiritualité, on dit, il n'y a rien d'interdit, essayez de vous raisonner, de ne pas le faire avec abus. C'est surtout ça. Donc, mais par contre, s'il y a frustration, qu'est-ce que ça crée dans le corps? Ah non, c'est pas bon. La frustration, ça ne fonctionne pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit à chaque fois répondre à notre cerveau qui dit hey, amène-moi un sucre, amène-moi un gâteau, amène-moi une plaquette de chocolat. Bien sûr, de temps en temps, il faut résister, mais la frustration n'est pas bonne en aucun cas. Ça se fait progressivement, comme pour tout. C'est-à-dire que pour les fumeurs, je vais te dire ça, je fume. Enfin, je fume pas, pardon. Je vais tousser. Pour les fumeurs, si vous leur dites qu'il faut arrêter, d'un coup, ça va être difficile, extrêmement compliqué. Même quand on vous annonce une maladie, le docteur vient vous dire terminé là, on arrête la cigarette. Quoi? Comment? Donc, on va diminuer petit à petit. Alors, je sais qu'il y en a qui vont être non, il faut arrêter d'un coup. Pardon, ça me gratte la gorge. Mais en fait, en réalité, la chose est que votre corps s'est habitué à une quantité de substances et donc il faut diminuer, sinon le corps va être frustré, va vous réclamer et va vous dire hey, oh, donne-moi ça, tu m'en as donné pendant tant d'années, maintenant j'en veux encore. C'est la même chose avec le sucre. Donc tous ceux qui arrivent et disent oh, c'est fini le sucre pour moi, ok, je les retrouve aussi dans des situations un peu compliquées. Le végétarisme, je vais juste faire un petit aparté, mais pas longue. Laissez la liberté aux gens. Voilà, j'ai envie de dire
Tu as envie d'être végétarien, tu es végétarien. Tu as envie de manger de la viande, arrête de prôner absolument dire non, mais ça fait du bien. Ça fait du bien pour ton corps, pour toi. Parce que tu es programmé pour ça ou tu t'es auto-conditionné pour ça. Ne viens pas forcément prôner l'idée que pour tout le monde, le végétarisme est bon. Voilà. Ou manger de la viande est bon. Donc chacun va réagir suivant aussi les besoins. Vous le savez, qu'on n'est pas tous touchés de la même manière. On prend l'idée de la cigarette, il y a des gens qui fument des paquets tout au long de leur vie, arrivent à la fin de leur vie, ils ne parlent pas de cancer de poumon, etc. Et il y en a d'autres qui partent de cancer, de tabagisme passif. Juste parce qu'ils sont à côté, ils ne fument pas. Et ils partent. Donc on voit bien qu'on n'est pas on a un corps différent. Vous avez un corps différent d'une personne à une autre. Donc trouvez ce qui vous fait du bien et essayez de repérer aussi ce qui vous fait pas du bien. Essayez de dire ça, je peux essayer de le diminuer. C'est extrêmement important parce que c'est l'idée d'un corps sain, d'un esprit sain dans un corps sain. D'accord ? Le plus possible. Et quand on a un corps sain, eh bien, on peut se tourner plus facilement vers la spiritualité. Ce qui se passe, malheureusement. Il y a des centres qui sont des centres de fin de vie, où les gens commencent à prendre conscience. Alors, centre de fin de vie, ça ne veut pas forcément dire que la personne a 90 ans, hein, malheureusement. Malheureusement. Commence à prendre conscience que, tiens, la spiritualité. Tiens, finalement, j'ai le temps. Et puis, mon objectif d'être le directeur de telle boîte, on s'en fiche maintenant. C'est mon corps qui est le plus important. Vous connaissez, je l'ai déjà raconté ici, mais ce que dit le Dalai Lama en disant « Je ne comprends pas ces êtres humains qui usent leur santé pour avoir de l'argent et qui sont prêts après de donner tout leur argent pour retrouver la santé. » Eh oui, c'est une vérité. C'est une vérité. Donc tous ceux qui sont dans ces trucs de fin de vie, etc., vont penser à leurs enfants, vont penser à leurs parents, vont penser aux gens qu'ils aiment, vont penser peut-être à tendre la main à des gens qui sont nécessiteux. Donc ils vont avoir un autre point de vue presque forcé. Parce que le corps est touché, on leur dit « Mais monsieur, il ne vous reste plus que tant de temps pour vivre. » Essayons de prendre conscience qu'on peut agir, changer, avoir un autre point de vue sur le plan de la matière. Je ne vous dis pas de vous isoler, de tout donner. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis juste que c'est peut-être juste secondaire. Ça ne veut pas dire au 10e plan. Des fois, il ne marche pas le micro. Ça ne veut pas dire au 10e plan. Mais des fois, mettre cette énergie spirituelle, l'avancée spirituelle, juste en 1, ou au moins au même niveau que la matière. Mais on s'aperçoit qu'on met la matière en premier. Parce qu'on pense que si on n'a pas cette matière, on meurt ou nous sommes malheureux. Il y a des gens qui sont malheureux tout en ayant plein de richesses, plein de matière. Vous le savez, hein, il y en a plein comme ça. Donc je ne dis pas à ces personnes-là, partagez vos richesses, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas là pour... le pape, à la limite, il pourrait sortir un truc comme ça, c'est son rôle, etc. Moi, je ne sais pas, moi, je ne suis pas pape, pas encore. mais en réalité, c'est l'idée de laisser les gens vivre leur expérience et qu'ils comprennent aussi par eux-mêmes. La loi, tout à l'heure que j'ai évoquée, la loi de karma, qui est une loi universelle, il y en a qui vont dire divine, peu importe, je vous l'ai expliqué, c'est pour apprendre. C'est pour que ça vienne nous toucher, pour comprendre que la fois d'après, je ne vais pas agir de cette manière. Donc, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Après, on peut dire en disant... nous, on peut venir en disant, tu vois, là, à ce moment-là, tu as déconné, tu as eu une mauvaise pensée, tu as une mauvaise action, voici le résultat, sans être content qu'il y ait ce résultat, sans faire une leçon à la personne, juste dire, regarde, observe, peut-être, je dis bien peut-être que la prochaine fois, tu pourras peut-être agir différemment. Mais encore une fois, les gens ne font pas le lien direct. Certaines personnes s'éveillent,
font le lien, comprennent que leur action n'est pas la bonne, mais dans la majorité des cas, je vous l'ai dit tout à l'heure, renvoient ça sur quelqu'un d'autre, en disant non, 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 si j'ai agi comme ça, c'est pas de ma faute, on m'a obligé à agir comme ça. Si la personne n'avait pas été agressive, je n'aurais pas été agressive. Ok, très bien. Eh bien, continue, tu repars pour un tour. C'est exactement ça. Au niveau de l'âme, l'âme, et je l'ai dit tout à l'heure, est éternelle. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas compris, vous reviendrez. On repart pour un tour. Vous avez fait tout votre chemin, on arrive à la fin de vie, et donc c'est là où c'est important d'utiliser et de bien prendre en compte son véhicule. D'ailleurs, c'est une loi spirituelle qui est de ne pas négliger son corps physique. Parce que c'est grâce au bien-être de votre corps physique que vous allez pouvoir avancer. Si vous enlevez votre véhicule, vous êtes à pied, vous allez avancer moins vite. Vous êtes d'accord? Donc, il faut faire les révisions de temps en temps de notre corps, regarder ce qui ne va pas, lui donner ce qui est bon pour lui. C'est important. Et donc, on arrive à la fin de vie, si on n'a pas fait ce qu'il fallait, ou pas assez, eh ben on repart. Bon, c'est pas grave, hein, c'est éternel. Donc sur ce plan, c'est un grand jeu. Imaginez un grand jeu. Donc à chaque fois, on repart les petits chevaux. Alors à chaque fois, on est alourdi ou on est allégé par rapport à l'expérience qu'on a eue dans votre vie. Alors je dis alourdi, tout à l'heure je vous ai dit qu'on ne pouvait pas régresser, mais vous pouvez avoir des choses qui peuvent être à régler. D'accord? Donc, je ne sais pas, on va pas prendre un dirigeant actuel, mais un dirigeant qui a tué, qui a torturé, etc. dans sa vie. Je dis que dans sa vie future, il va quand même gagner un point, mais il aura tout le karma de ce qu'il a fait avant à faire face. C'est normal, heureusement. Et c'est en ça où, alors là, c'est qu'une histoire de foi et de croyance, mais moi j'y crois à fond parce qu'ils m'ont fait tellement d'expériences, m'ont montré tellement de fois que cette idée de karma existait que je suis complètement convaincu à 99,99999. Voilà, il reste toujours un petit mais je suis quand même globalement convaincu que cette loi, elle est juste et qu'à un moment ou un autre, cette personne qui agit mal ou ces personnes qui agissent mal auront à faire face. Alors, c'est ma conviction, mais il est vrai que dans la vie, des fois, on s'aperçoit que des gens agissent mal, n'ont pas forcément un truc énorme. Et encore, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on n'est pas à l'intérieur de leur crâne. On n'est pas à l'intérieur de leur âme intérieurement. Ils peuvent extérieurement avoir ce qu'ils veulent sur le plan de la matière, mais intérieurement peut-être souffrir de ça. Donc, le corps physique qui souffre, et là on va parler d'autre chose, on va parler de la souffrance morale, mentale. Elle est énorme. Il n'y a pas que le physique. La souffrance mentale, je n'ai pas ça. Ou on ne m'aime pas. Je suis isolé. Je suis ci. Donc, cette souffrance, elle existe. Alors, moi et mes bons conseils, j'allais dire, à côté de la plaque, mais des fois, on arrive et on dit, volontairement, je dis à la personne, je dis, là, tu souffres. Ouais, j'ai ça. Très bien. Et je dis, mais tu sais qu'il y a des milliards de personnes, là, milliards, de personnes qui aimeraient juste vivre ce que tu vis là dans ton corps physique, toi qui penses être de la souffrance, qui eux sont dans une souffrance peut-être physique, et juste par exemple retrouver la sensation d'être en vie, la sensation d'avoir cette circulation d'énergie, de vie, d'avoir la sensation de pouvoir marcher, d'avoir la sensation de pouvoir réfléchir. Juste une journée, ça leur ferait tellement plaisir de vivre ta vie. Et là, je le fais volontairement en choquant, mais c'est une vérité. On vient toujours se plaindre, oh, ça va pas, ouh, aïe, aïe. Alors je sais très bien qu'une petite épine, là, dans le pied, ça fait mal, on y pense tout le temps. Je sais. Et je ne minimise pas la souffrance. Je dis juste que des fois, on s'alourdit avec des choses mentales qui ne sont pas là. Et c'est dans le confort que ça nous arrive, cette souffrance mentale. C'est quand tout va bien, en fait, globalement.
si vous en avez à se lever pour aller chercher à manger, pour aller chercher à boire, pour aller chercher, se mettre en sécurité, je peux vous dire que la souffrance morale, ouais, on m'aime pas, ou j'agis comme si, disparaît. Ce n'est plus le cas. C'est dans le confort qu'on rajoute ça. Donc, on peut aussi y faire face. Vous avez la possibilité d'y faire face. Alors, quelles sont les solutions? Des fois, il y a les gens qui rappellent qu'il n'y a pas de souffrance, qu'ils ne sont pas en souffrance, ou peu en souffrance. Donc ils vont prendre, pour se flageller, un petit coup. Aïe, à chaque fois que je bouge, ça me rappelle que finalement c'est moi qui l'ai fait, mais ça me rappelle à être présent en me disant tout le reste ça va, là j'ai mal là, mais tout le reste ça va. C'est pas la bonne solution non plus, hein. Je vous le dis, mais vous pouvez l'essayer. Vous savez, c'est la personne qui achète des chaussures trop petites, et puis on lui dit mais pourquoi tu achètes des chaussures trop petites? Parce que quand je les enlève, ça me fait du bien. Ok, moi je veux bien, un peu torturé quand même comme esprit, mais vous comprenez le principe, des fois on fonctionne comme ça. Des fois on se met dans une situation de stress, de machin, et ça y est j'ai obtenu, ça y est, ça va mieux. Non. Mettez-vous dans une énergie de bonheur, de joie et essayez. Vous avez cette possibilité de le faire. Je vous assure que vous avez cette possibilité de faire, de changer, de switcher, comme on dit, c'est un mot qui n'est pas français, je sais, mais de changer, de bouleverser votre manière de fonctionner. Ça n'arrive pas tout de suite, mais en pensant différemment. Et ça, c'est un mot important, penser différemment. Ça démarre par la pensée pour faire votre action. Pensez différemment pour faire l'action, vous allez voir que votre action va être différente de ce que vous aviez peut-être l'habitude de faire, parce que les habitudes nous cassent les bonbons, parce que c'est de l'automatisme. Et bien, je vous assure que le but, c'est de pouvoir changer pour que l'automatisme soit dans l'autre sens. Que la bienveillance soit naturelle et pas quelque chose de forcé en disant non, là pour pas que j'ai un karma négatif, donc il faut que je sois en bienveillance. Oui, bonjour, je me force. Mais de temps en temps, il faut le faire quand même, se forcer. Bah oui, il faut se forcer, hein, parce que c'est pas toujours naturel, parce qu'on ne vous a pas appris à être comme ça. On vous a appris à posséder. Depuis votre enfance, on vous a appris à posséder. On vous a dit, ça c'est à toi, ça c'est ta maison, c'est ton père, c'est ta mère, ça t'appartient, c'est ton doudou. Attention, tu ne le perds pas. Donc on a appris la possession, très bien. Et après on vient dire, non, détachement là. Il faut se débarrasser de tout. Attention, quand je dis débarrasser de tout, c'est se débarrasser du fait que si vous ne l'avez pas, on ne doit plus souffrir. Si on ne l'a pas, on ne doit pas souffrir. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout donner. Vous avez compris la différence. Il y en a beaucoup qui... Alors, il y en a qui y vont comme ça, dans l'idée, allez, je donne tout, comme ça, je ne souffre pas. Non, parce qu'il y en a qui donnent tout, et après, ils pensent à tout ce qu'ils ont donné. Ou... J'ai une personne que j'aimais beaucoup qui venait me voir et qui avait une maison de campagne. Et cette maison de campagne, ça lui appartenait, elle aimait aller là-bas. Et donc elle invitait ses enfants à aller à cette maison de campagne. Et puis un jour, elle s'est aperçue que ses enfants piquaient les clés, ou avaient fait un double des clés et y allaient sans elle. Donc là, ça l'a choquée. Elle a dit, attends, c'est ma maison, ils y vont sans moi, elle était en colère contre eux. Et je suis arrivé et je lui ai dit, écoute, cette maison, officiellement, par notaire ou de manière papier, tu leur donnes. Tu leur donnes. Il dit, non, c'est comme ma maison. J'ai dit, tu leur donnes cette maison. Enfin, c'était pas qu'une séance, hein, je peux vous dire. Au moment où elle a donné cette maison, à chaque fois, elle était invitée. Ses enfants venaient la chercher. Ils l'emmenaient. Et c'était en fait, les enfants bravaient presque l'interdit. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et elle m'a dit, mais je pensais que ça allait me manquer. Mais là, j'en profite plus. Je dis, tu vois, t'en profites plus.
Bah, c'est ça, c'est des fois prendre un peu le contre-pied de la situation. C'est pas vous débarrasser pour absolument vous débarrasser, c'est prendre la valeur et puis les gens peut-être changent aussi leur manière de faire. Ça allait très loin, il venait lui prendre aussi sa voiture. Elle était là, dis donc, elle ne s'en rendait pas compte quand elle reprenait sa voiture, elle disait, il y a quelque chose qui a changé. Et tout. Elle n'était pas garée là, elle était garée à côté. Et donc, bien sûr que ça existe. Le détachement, il est dans ce sens-là. Il est dans l'idée de ne pas souffrir si vous n'avez plus cet objet ou cette personne. Et oui, je sais que le détachement à la personne est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et pourtant, notre rôle ici, puisque d'une certaine manière, vous êtes dans l'esprit de peut-être pouvoir croire à la survivance de l'âme. C'est-à-dire qu'on ne perd jamais. On ne perd jamais la personne physique. Par contre, votre maison, votre compte en banque, tout ça, vous allez le perdre. Hein. C'est rare que vous reveniez dans une autre vie, on vous dit « Ah, monsieur, vous étiez incarné vous appelez comme ça, on vous redonne votre... peut-être qu'un jour, ça va être pratique, cette histoire. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Tout ce que vous laissez, vous laissez. Et même les combats. Parce qu'on a tous des fois... Enfin, on a tous... Beaucoup ont des combats. Notre cerveau est fait comme ça. Notre cerveau, il est fait pour faire aussi des choix où, vous savez, vous avez un panneau pour, un panneau contre. On vous demande, je ne sais pas, est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on clôture le jardin qui est à côté. Vous n'y passez jamais dans ce jardin. Ben vous allez avoir quand même votre avis. Ah non, mais moi je suis contre le fait de clôturer parce que par rapport aux oiseaux, mais tu n'y passes jamais. C'est le problème des réseaux sociaux. Il y a des gens qui viennent écrire des choses sur les réseaux sociaux pour donner leur avis, mais ils ne connaissent ni la situation, ni la compétence, mais parce que notre cerveau fonctionne comme ça. Pour ou contre, vous allez voir que vous allez dire, ouais, oui, moi, c'est votre cerveau qui est comme ça. Et là, on vous dit, mais en fait, d'une certaine manière, peu importe. Alors, c'est pas du je m'en foutisme. Hein. Le détachement, c'est pas du je m'en foutisme. C'est se dire, eh ben, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi qui peuvent prendre cette décision. Et donc, je fais un pas en arrière, j'harmonise la situation, j'aimerais que ce parc existe, mais c'est pas à moi de savoir, demander plutôt aux personnes qui pratiquent ce parc. Vous voyez, c'est comme ça que le détachement se met en place. C'est-à-dire qu'on va être moins dans des choses qui peuvent paraître futiles, sur lesquelles on n'a pas d'engagement. C'est important Il y a des gens qui ont des combats. Une fois qu'ils sont morts, ils sont où ces combats? Alors on les retrouve là-haut. Ah, je suis contre la chasse, ou au contraire, je suis pour la chasse. Des fois, ils viennent nous dire, je suis pour la corrida. Ok, très bien, c'est très bien. Ok, c'est ton avis. Ok, tu vas rester comme ça, mais en fait, en réalité, ça tourne en rond là-haut. Il y a plus ce combat, en réalité. Ils sont plus là. Et même si ils continuent à être comme ça, ils n'ont plus d'impact sur le plan de la matière. Ils peuvent être contre la corrida, sur leur avis, on s'en fiche. Ben oui. Donc, en fait, ça sert à quoi? Pas à grand-chose. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est pas l'idée de je ferme mes yeux, mes oreilles et ma bouche. Hein. C'est vrai, être dans le monde, mais aller peut-être sur des choses qui sont les plus importantes pour vous, pour pouvoir avancer. C'est ça qui est le plus important. Donc, essayez d'être dans des combats qui peuvent, gentiment, le combat. Alors, tiens, 2 secondes sur le combat. Le combat, c'est pas prendre parti pour un côté ou un autre côté. Allez, je vais oser parler de ça 2 secondes. Une personne que j'aime beaucoup est toujours touchée par la souffrance des enfants. Je comprends 1000 fois l'idée de défendre les enfants. Cette personne s'est fait avoir par les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux te montrent une certaine manière, un point de vue du monde. Ce qu'on te montre, c'est par la lorgnette de quelque chose. Donc, elle s'est fait avoir par les enfants qui souffraient, et qui souffrent toujours,
à Gaza. C'est une vérité. C'est une vérité. Il y a des enfants qui souffrent à Gaza. Et a voulu défendre ça. Mais en fait, on venait lui dire, je sais que le fond est juste, il est bon, il est même spirituel, parce que c'est l'amour que tu peux avoir pour les enfants. Mais pas que ceux de Gaza. Il y a des milliards d'enfants qui souffrent en ce moment sur Terre, partout dans le monde. Pas que cette petite partie. Et c'est là où elle s'est fait avoir. Et elle a pris parti. Et alors qu'elle est une personne spirituelle. Elle a pris parti, alors qu'il ne faut pas prendre parti. Vous avez le droit d'aider, vous avez le droit de penser, mais de manière universelle. C'est ça l'amour universel. Vous ne pouvez pas dire « Ah, j'aime ces enfants. Ah non, j'aime pas les autres enfants. » Si tu aimes les enfants, tu aimes tout le monde. Si tu aimes les hommes, tu aimes tout le monde. Ah, c'est plus compliqué les hommes, hein. L'humain. Vous êtes d'accord? Parce que on voit surtout l'extérieur de ces personnes-là. À la limite, les enfants, on se dit, bon, ils sont innocents, ils vont apprendre. Les adultes, eh ben, ils sont adultes, ils sont censés savoir. Mais en spiritualité, ce que va dire l'énergie divine, va dire, ce sont des enfants, ils vont apprendre. Vous le savez, ça? Il y a une parole de Jésus vis-à-vis de ça. C'est laquelle? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je ne veux pas paraphraser, hein, mais je rajoute, ils ne savent pas ce qu'ils sont, en fait. Et qui ils sont? Mais bien sûr. Comment? Et à qui ils le font? En fait, ils se le font à eux-mêmes, parce qu'en fait, en face, il y a l'énergie de création. Et c'est là où c'est compliqué, je le sais bien, aller rechercher dans quelqu'un d'exécrable, de méchant, de torturant, etc., d'aller rechercher la lumière. Des fois, faut fouiller, hein. Mais, j'ai trouvé la lumière, je ne le juge pas parce qu'il est comme moi. Par contre, je peux avoir mon avis sur son extériorité, sa manière de faire. Ça, oui, bien sûr. C'est la différence entre le pardon et l'excuse. Je lui pardonne complètement parce qu'il est comme moi. Nous sommes, entre guillemets, frères, sœurs, on est issus de la même énergie. Par contre, je n'excuse pas forcément l'acte qu'il fait. Mais je n'ai pas à excuser de toute façon, il va se prendre un retour karmique vis-à-vis de ce qu'il fait. Et je ne suis pas heureux qu'il se prenne ce karma. Des fois un petit peu. Hein. Vous êtes d'accord? Des fois, quand une personne exécrable... des fois, ils le font quand même. Et ils nous montrent que la loi, elle est plus forte que ce que l'autre pense. Et il se mange un truc. Il ne fait pas forcément le lien, mais il se mange un truc, on se dit, en fait, il mérite quand même. Je ne suis pas forcément ravi. Je ne suis pas ravi de ce qu'il se mange une. Je suis ravi de savoir que cette loi fonctionne. Vous voyez, c'est la différence. C'est comme ça qu'il faut essayer d'être. Pas facile. Parce qu'encore une fois, l'humain peut faire beaucoup de dégâts. Beaucoup. Un humain peut faire énormément de dégâts sur Terre. Mais ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en plus, ils vont utiliser l'idée de « Ah, ben non, Dieu m'inspire. Je crois que tu n'as pas la bonne radio. Là. Tu t'es pas mis sur le bon canal, là. » Ben oui, souvent, ils utilisent ça. C'est une vérité. Maintenant, on voit comment le monde va tourner. Nous, notre rôle, c'est d'essayer d'harmoniser ces personnages. Je peux vous assurer que les êtres qu'on a évoqués tout à l'heure, les maîtres, les ascensionnés, travaillent aussi sur ces êtres-là. Mais il y a des gens bornés. Mais après, il y a aussi le karma de la Terre. Il y a aussi ça. Donc, des fois, il y a des choses qui sont... on est obligé de passer par ça. Mais en fait, en réalité... Moi qui ai certaines perceptions, il y en a d'autres dans la salle qui ont des perceptions de voyance. La voyance, c'est un état, une photo d'instant avec une vision ou des possibilités dans le futur. Même comme ça, en réalité, des gens disent « Oh là là, vous avez vu dans quel cas où on est ? Oh, on n'aurait jamais dû voter pour un tel, ou on n'aurait jamais dû... » Mais en fait, en réalité, on ne sait pas. On ne sait pas.
Si ça avait basculé dans un autre sens, si ça aurait à la tête de, je sais pas, des États-Unis, d'Israël, de l'Iran, de la France, de tous les pays. Imaginons que ce soit quelqu'un d'autre qui arrive. Peut-être que ça aurait été le chaos total, encore pire. En réalité, nous on est là, on dit oh, c'est pas terrible ça. Effectivement, on ouvre le journal mondial, on se dit oh, pas terrible. Vous vous souvenez, enfin, je parle souvent de ça parce que ça m'a marqué. Il y a quelques temps, il y avait la photo de certains dirigeants du monde. Il y avait Poutine, il y avait le Coréen, il y avait le Chinois, et c'était qu'une brochette d'hommes comme ça. Alors, c'est à quelques mois. Et là, j'ai vu cette photo, j'ai fait, oh là là, bon là, on est mal barré quand même. On est mal barré parce que ça amène pas tellement de douceur dans leur manière d'être. Donc là, on se dit, ouf, mais en même temps, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça se trouve, ça aurait été pire. Donc, on accepte qui est ces personnes-là. On va envoyer de l'énergie pour les gens qui souffrent. On envoie de l'énergie partout dans le monde. Certaines personnes, vibratoirement, positivement, sont ciblées pour qu'ils changent leur manière d'être. Je parle des dirigeants et je parle des gens les plus élevés qui essayent de leur envoyer une conscience. Réveiller quelque chose. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est programmé pour le bonheur. Mais il y en a qui prennent ça aussi comme une mission. On va parler de mission, il y en a qui prennent ça comme une mission. Comme s'ils étaient missionnés par Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, souvent. Dieu est avec nous. Les autres en face, ils disent Dieu est avec nous. Ah bah mince alors, il y a un truc qui ne va pas. Alors c'est la même équipe, mais vous jouez quand même l'un contre l'autre. Il y a un truc qui ne va pas. Mais on voit l'absurdité de ce monde. Et nous, nous, à chaque fois qu'on est devant notre télé, de temps en temps, on est crispé. Alors, j'en ai pas parlé, mais le fait de vous dégager un peu de mauvaises nouvelles est intéressante. Le fait d'aller regarder des choses plus légères, aller regarder des comédies, c'est intéressant. Aller chanter, c'est intéressant. Aller parler, aller vous balader en forêt. Allez vous faire du bien. Parce que les gens qui vont rester, et je sais que c'est une tentation, et là on n'est pas forcément que devant son écran télé, on est des fois devant son écran de smartphone, et donc on est là, on regarde les infos, on regarde on regarde des choses qui nous mettent pas dans une bonne énergie. Et quand on n'est pas dans une bonne énergie, comment vous voulez agir sur le monde? Vous aurez du mal. Déjà vous avez du mal à agir sur vous. Alors, pour envoyer de l'amour dans le monde, plus compliqué. Donc, limiter. Je ne vous dis pas, encore une fois, de ne pas savoir ce qui se passe dans le monde, mais de limiter. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, mais il y a eu des études qui ont été faites sur l'impact des news, comme on dit aujourd'hui, des nouvelles qui sont répétées. À chaque fois, ça fait un impact. Vous connaissez l'information ? Mais à chaque fois, au niveau de votre corps, quand vous le recevez, ça a été à partir ils l'ont analysé là où il y a eu cette montée des chaînes info à partir du 11 septembre aux États-Unis, où on voyait à chaque fois l'avion qui tombait, qui rentrait dans la tour. À chaque fois, ça faisait un traumatisme. À chaque fois. Je ne sais pas s'il le faisait exprès, peut-être, j'en sais rien. Oui, c'est vrai qu'on peut partir sur l'idée. En tout cas, ça agit sur le mental, ça fait que les gens regardent. Vous savez que c'est pas très vieux, les journaux télévisés continus ici en France? C'est pas vieux du tout. On n'avait pas ça. Et on s'est aperçu qu'on avait ça à la radio, France Info, le truc qui répétait. Mais oui, il y avait, mais effectivement, regardez. Et en même temps, ils se sont aperçus d'une chose, c'est vrai, que le négatif touchait 3 fois plus que le positif. Donc à chaque fois qu'il y a un truc positif à la télé, regardez, il y a eu certaines émissions qui ont essayé de se lancer, ça n'a pas tellement fonctionné. La bienveillance, ça ne fait pas vendre. Par contre, dire du mal de l'autre, faire un conflit, faire ça, ouais, ça on aime bien, on est observateur. Et non, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on... ouais, mais bon, il y aura toujours des combats à la télé, il y aura toujours des combats de boxe, il y aura toujours on est les plus forts, on est les moins forts, on écrase. Bon, ok, très bien, je veux bien que ça soit la nature humaine,
extérieur qui fasse ça, mais revenons sur ce qu'on est. Donc, faites-vous du bien, essayez. Et la musique aussi joue beaucoup. Trouvez des fois un air ou une musique, ou juste un air de détente, une fréquence. Des fois, il y a certaines fréquences qui vous correspondent, que vous pouvez essayer de trouver pour vous faire du bien. Parce qu'encore une fois, en vous faisant du bien, vous élevez votre conscience, ou en tout cas, vous permettez à ce que cette vibration ne chute pas. Et par la suite, eh bien, vous pouvez agir avec force, avec toute cette énergie sur les gens qui en ont besoin. Donc, vous vous faites du bien et vous allez pouvoir avoir la possibilité, l'occasion de faire du bien aux autres. C'est tout bénef, non? Voilà, c'est comme ça qu'il faut agir. Alors, est-ce qu'il y a des questions vis-à-vis de tout ce que je viens de dire? Allez, y a-t-il des personnes qui contre cette idée? Non, pardon. Moi, j'ai pas de questions, mais en fait, pour en venir à la première partie, pour les pensées négatives, etc., mais en fait, on ne les contrôle pas du tout. Si je prends un exemple, moi, en fait, en bas de chez moi, j'avais chaque nuit plein de racailles qui faisaient du bruit, etc., etc. Comment je peux être dans une pensée qui est positive alors que toutes les nuits, je sortais de chez moi, j'allais les voir pour qu'ils dégagent? Comment, en fait, à cet instant précis, je peux être dans la bienveillance, dans la pensée très très positive, alors que pendant des années, ils m'ont empêché de dormir, moi, et puis mes voisins. Voilà. Alors, quand j'y allais de façon même très très énervée, parce qu'à 3 heures du matin, quand on est réveillé, enfin bref. Donc, quand j'y allais en leur parlant très très gentiment, ils ne partaient pas parce qu'ils étaient alcoolisés, parce qu'ils étaient camés, parce que leur but, c'était de nous dire, parce que moi j'habite dans un quartier dans le 93, hein, donc c'est la grosse merde, hein, excusez-moi, dans le 93. Mais je suis encore dans un quartier très joli. Voilà, donc eux, ils venaient dans le but de nous embêter, parce qu'ils disaient que ce quartier, c'était leur territoire, en fait. Voilà. Et seconde chose, par rapport à tous ces combats, moi je suis dans la cause animale. Et mon combat, c'est les animaux. Que les animaux. Alors déjà, pour le végétarisme ou le véganisme, moi je ne peux pas concevoir, quand on est dans la spiritualité, que l'on mange un être vivant. Parce que cet être vivant, il a une conscience et des émotions. Et il n'est pas sur Terre pour être bouffé et torturé avant. Ensuite, si personne ne bouge pour les animaux, c'est un réel massacre. Alors on se doit aussi d'être là pour les protéger, pour les sauver et pour combattre ceux qui les massacrent. Que ce soit dans les corridas, dans les abattoirs, ou alors à la chasse, ou chez les particuliers qui les maltraitent aussi. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre. C'est deux questions très, très intéressantes. La première question, c'est savoir quand il y a quelqu'un qui vient nous agacer, qui joue par exemple sur notre temps de sommeil, donc ça veut dire qu'on est sur une énergie qui est un peu râleuse, un peu énervée. Ces gens-là ne sont sans scrupules, ils viennent, eux s'amusent, ils savent qu'ils embêtent un petit peu les autres quand même, et puis c'est se dire pourquoi l'autre il dort, moi je dors pas, et des fois il peut y avoir des choses comme ça. Et on se dit, c'est beau, c'est gentil de dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est mon frère, mais moi j'ai été gentiment, il ne m'écoute pas. Et ça me fait penser à deux choses. La première déjà, c'est une personne ici en salle, un jour qui m'a sorti un peu le même discours que ça, en me disant « vous êtes bien gentil Aram, mais moi je suis dans la politique ». Et dans la politique, si je tape pas du poing sur la table, en fait, rien ne bouge. Si je suis gentil, j'ai mes propres convictions. Je pense qu'il avait ses propres convictions. Il était rentré en politique pour essayer de changer les choses. Mais en fait, il me dit, mais je suis pas écouté. Je suis absolument pas écouté. Je dis, non, mais il faut trouver un terrain d'entente. Et puis on me répond, moi aussi, c'est pourquoi on me répond à certaines situations. On me dit, oh Aram, on n'est pas dans le monde des bisounours.
Ok, très bien. Très bien. Ça veut dire, non, non, prends ta hache et en face, prends ton épée. On va aller. Il n'y a que comme ça, il n'y a que celui qui est le plus fort qui va gagner. C'est vrai que dans ce monde-là, il y a cette idée-là. On le voit dans ce qui se passe actuellement. Donc, celui qui est le plus fort a un avantage, normalement, sur celui qui est le plus faible. Mais, je l'ai évoqué tout à l'heure, une petite épine dans le pied, ça fait très, très mal. Très très mal. Donc peut-être que l'autre n'est pas capable est capable de te mettre à terre, mais si toi tu arrives à mettre juste une petite épine dans son pied, bah, l'autre sera vraiment déstabilisé. Donc il faut faire attention à ça. Et ma réponse, qui est difficile, je le sais, c'est de partir, déjà d'essayer plusieurs fois. Alors, moi, ma règle, elle est de par 3. C'est pas beaucoup 3. Par 3 fois, j'y vais avec tout mon amour. J'y vais. Et il faut, ça serait bien, j'utilise la bienveillance, le bon sens, en disant, eh là, regarde, attends, là tu m'empêches de dormir, oh, il y a ça, j'y vais, une fois. 2 fois, j'y vais aussi. Puis 3, j'y vais. Et puis finalement, on s'aperçoit que ça ne bouge pas. Et là, je vais utiliser le même langage qu'eux. Le même langage, c'est-à-dire qu'en face, s'ils sont agressifs, parce que moi j'ai été avec bienveillance, et s'ils sont agressifs, je vais être agressif, à la différence que j'y vais quand même avec tout mon amour. Et que ce n'est qu'un jeu. Intérieurement, j'essaye, et je sais que c'est pas facile, de ne pas me laisser toucher. Un peu comme le jeu d'un acteur. Parce que on s'aperçoit que, effectivement, vous avez raison, dans le langage, eh bien, la personne ne comprend pas. Elle a besoin, il y en a qui ont besoin de claques pour comprendre. Il y en a qu'on discute avant et il écoute. Et il y en a d'autres, il faut lui mettre une claque et maintenant tu m'écoutes. C'est vrai, malheureusement, c'est la loi humaine qui est un petit peu comme ça. Mais moi, intérieurement, pourquoi je me mettrais dans cet état d'énergie basse pour parler avec lui dans cette énergie-là? Parce que à ce moment-là, je me mets au même niveau vibratoire que lui. Il faut essayer, je dis bien essayer, de garder votre taux vibratoire le plus élevé possible en croyant, en pensant que ça va changer. Si je dois appeler la police, j'appellerai la police. Si je dois... en essayant de rester dans une vibration la plus haute possible. Et si je peux rajouter, oui. En hypnose, on pratique l'hypnose conversationnelle. Hypnose conversationnelle, et en oui. laissant le libre arbitre à l'autre. Oui. C'est-à-dire en conversant, en disant peut-être que si tu essayais de faire comme ça, toujours le peut-être. Oui, si vous imposez quelque chose, c'est difficile. Je vous raconte juste une histoire très vite et je reviens sur le végétarisme après. Je suis dans le métro, alors moi il m'arrive plein de trucs dans le métro. Je suis dans le métro, quelqu'un en face de moi, je le vois, il s'assied, il est agressif. Je suis sur les strapontins, donc il y a quelques mètres ou 2 mètres. Et je le vois en train de rouler à préparer un joint. Et puis il prépare, et puis il chauffe son shit avec truc, et puis il le roule, et puis il le prend, il prend le briquet. Et puis il me voit. Et moi j'ai un grand sourire. Et ça le déstabilise. Puis il me regarde, et il s'attendait à ce que je lui dise « Eh oh, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? C'est pas bien. » Tout le monde pensait ça. Des fois, les gens osaient le dire, des fois, n'osaient pas le dire. C'est comme quand les gens parlent très fort et tout avec les téléphones. Et moi, j'ai un grand sourire. Puis il est là avec son joint et son briquet. Il me dit « C'est pas bien ce que je fais. » Je dis « Non, c'est pas bien ce que tu fais. » « T'as raison. » Puis il le range. Alors, peut-être que ça a marché avec lui, peut-être que ça n'a pas marché avec lui. Mais à ce moment-là, je vous assure que je lui envoyais tout mon amour. Alors, peut-être que j'ai essayé de toucher en lui, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'idée qu'on est programmé pour le bonheur et que, en fait, mais il a sûrement ses raisons d'être en colère. Il a sûrement ses raisons d'en vouloir au monde entier et pourquoi il vit ça et c'est pas de sa faute, etc. Mais sur ce moment-là, je l'ai pris à contre-pied. Et j'essaye de prendre les gens à contre-pied. Je ne dis pas que ça marche à chaque fois, mais en tout cas, il faut essayer. Rapidement sur l'idée du végétarisme, je suis 100 000 fois d'accord avec vous sur l'idée des animaux, etc. Ce que je disais juste, c'est que exactement comme la même histoire que ces enfants de Gaza, il faut, si vous êtes dans l'agressivité,
Si les gens sont dans l'agressivité en disant « Mais toi, pourquoi tu manges et tu fais souffrir les animaux et tu fais... » Ça n'agira pas. Et surtout à ce moment-là, c'est vous qui vous agacez. Une personne qui venait me voir, mon cabinet était à côté de République. Ce jour-là, c'est quelqu'un qui défend énormément les animaux. Et ce jour-là, elle arrive sur la place de la République et ils ont fait une ferme. Il y a des vaches, des chèvres, mais dans un emplacement très, très limité, un peu comme le salon de l'agriculture. Et elle revient très en colère. Mais dans mon cabinet, elle revient très en colère. Elle me dit, tu te rends compte, Aram, ils ont 2 mètres carrés, c'est horrible. Toi, ça te plairait d'être dans une cage, blablabla. J'entends. Et en même temps, je lui dis, mais quand tu étais... elle me dit, j'ai râlé, j'ai gueulé, j'ai tout secoué, j'ai tout fait valdinguer, etc. J'ai dit, il y avait des enfants. Elle me dit, ouais, il y avait plein d'enfants. Et je dis, mais l'enfant, il voit quoi, lui ? Il voit le petit animal, la petite chèvre, etc., qui est là et qui peut quand même caresser, ou il voit une personne qui est folle furieuse et qui fait peur aux animaux, aux enfants. Et j'ai dit, ton énergie n'est pas bonne. Je dis pas, il faut défendre les choses. Et tout à l'heure, j'étais là en disant, vous avez le droit de défendre des causes qui vous tiennent à cœur, absolument, parce qu'il faut bouger les choses. Mais, et là, vous allez comprendre, je prends un exemple volontaire comme contre le sida, comme des organismes à l'époque comme ACT UP. ACT UP ou Greenpeace, prenons Greenpeace, font des effets très forts, très spectaculaires, très médiatiques. Je les laisse faire. Je suis pour qu'ils le fassent. Mais ce n'est pas à moi de rentrer dedans. Je ne rentrerai pas dedans parce que, alors on va dire c'est de la lâcheté, choses comme ça. Non, parce que je sais que la tentation d'être en colère, de changer mon énergie, de passer de l'énergie de vouloir faire bouger le monde en positif à tomber dans la colère parce qu'en face ça ne répond pas, ou il nous répond avec des armes, ou il nous répond avec ça, le risque est trop grand. Donc, ce n'est pas ma bataille. Alors, certains vous diront spirituellement ce que je suis en train de vous dire, et il y a même plein d'écrits dans ce sens-là. Mets-toi en vibration, augmente ta vibration, agis vibratoirement par la pensée, par l'harmonie, et les choses bougeront. Le fait d'être le soldat, ce n'est pas le rôle du spirituel. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Vous comprenez ? Donc, mais sur le principe, je suis 100 000 fois d'accord avec vous. De toute façon, en fait, on peut être dans telle cause et puis ne jamais être dans la colère ou dans la... C'est rare. Moi, quand je vais, de toute façon, je vais pas... Enfin voilà, si je vois place de la République, des animaux et tout ça, de toute façon, moi, je passe mon chemin parce que je serai incompétente là pour faire... Mais ce que je trouve très, très hypocrite, c'est les gens qui vont caresser un petit mouton, qui vont caresser un petit agneau, et oh, que c'est mignon, et puis le soir, ils vont aller le bouffer. Oui, mais laissez-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est pas grave, ils grandiront, ils prendront conscience dans cette vie ou dans une vie future. Mais moi, je passe à et j'entends que tout le monde va avoir ses combats. Tout le monde va avoir ses propres combats. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Je suis des fois les parutions de L224. Je vois ce qui... 214, pardon. Je vois ce qu'il y a. C'est horrible. Oui, c'est horrible. Donc, mais il faut qu'il y ait des combattants, je suis d'accord. Mais je vous invite à ne pas y aller. Parce que vous risquez de vous perdre. Voilà. Merci beaucoup, j'espère vous avoir apporté quelque chose. Je vous souhaite tout le meilleur et on va faire une pause et on va faire les médiumnités.